l'émission L'Église en marche. C'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo. En prélude à la rentrée scolaire 2024-2025, l'école catholique L'Enfant Jésus a tenu son assemblée générale ce mardi 10 septembre au siège de Boscovitz à Saint-François sous la présidence de M. Arnaud Rodrigue Bayonne, directeur général. C'est pour cette raison que nous le recevons sur notre plateau. Car vous regardez votre visage, vous êtes tous souriants, l'assemblée générale s'est très bien déroulée et vous en êtes très satisfait. Vous avez déjà tout dit, sinon, en tout cas, je suis très satisfait de cette assemblée que nous avons tenue ce matin, comme vous l'avez dit, prélude à la rentrée scolaire 2024-2025 qui pointe à l'horizon. Bien avant, il y a eu deux communications. D'abord, la première, celle de l'abbé Jean-Hilaire Chiluemba, qui a développé le thème « L'éthique de l'enseignant catholique ». Et Madame Fouiti Bernadette, l'inspectrice, qui a parlé sur les outils de pédagogie. Je ne sais pas si je me suis trompé. Alors, qui a été vraiment une réussite totale pour les personnels de l'école L'Enfant Jésus. Mais après, juste avant, vous proposer d'abord les résumés de cela, juste après. Mais vous avez eu le temps d'évaluer l'année scolaire écoulée 2023-2024. Peut-on savoir les résultats de l'année écoulée, Monsieur Abayonne? Si, comme je disais dans l'ordre du jour que nous avons déroulé tout à l'heure avec mes collaborateurs, sur finalement le quatrième point où nous avons fait les statistiques finalement du bilan de l'année scolaire 2023-2024, je peux vous avouer que dans l'ensemble, on a eu des très bons résultats. Si on fait le total en termes de pourcentage, dans les 4 sites d'ailleurs, nous sommes à 85,83% de réussite. Donc pour nous, c'est une grande satisfaction. Ce qui concerne les différents examens d'État, est-ce que l'école L'Enfant Jésus a été à la hauteur de ces examens ou bien le pourcentage a été bon? Comme je vous ai dit, si on essaie de faire un peu le bilan de façon détaillée, pour le site de Ngoyo où on a présenté 10 enfants au CP, il y a eu 9 satisfaits au CP. Quand vous venez pour le site de Saint-Pierre, on a présenté 23 enfants au CP, il y en a eu 22 qui ont eu l'examen. Vous venez au site de Saint-Pierre, de Saint-Kizito, on a fait 100%. On avait 29 enfants et eu le CEP. Et là, on peut venir au collège. Au collège, pour le site de Saint-Kizito, où ils étaient 36, et sur les 36, il y avait 35 enfants qui ont eu le CEP, le BPC. Et vous venez au site de Saint-Pierre, ils étaient 16, sur les 16, il y a eu 13 enfants qui ont eu l'examen, qui ont eu le BPC. Et pour venir à la formation professionnelle, là, en tout cas, vraiment, c'est la grande satisfaction. Nous avons présenté dans tous les examens professionnels confondus 154 apprenants. Et sur les 154 apprenants, il y a eu 150 admis. Donc, il n'y a eu que sur 4 échoués ici à la formation professionnelle. Donc, quand on fait le total de tout ça là, réuni, des différentes filières, nous sommes à 85,83% de taux de réussite. Donc, c'est une grande satisfaction. Et donc, finalement, j'ai saisi cette opportunité pour féliciter mes collaborateurs qui ont travaillé l'année passée et leur demander d'en faire davantage, puisqu'on nous a été enseigné par l'abbé Hilaire, et que si on met en pratique l'éthique catholique, eh bien c'est possible de l'année prochaine qu'on puisse faire 100%, et tel est notre objectif déjà pour l'année qui pointe à l'horizon. Avec les exigences les orientations, allais-je dire, des derniers états généraux que nous avons tenus ici dans l'archidiocèse de Pointe-Noire, pensez-y à M. Bayonne, sinon parler de l'exigence de l'enseignant catholique. Bon, vous vous rappelez que moi, aux états généraux,
J'étais membre de la commission des écoles catholiques, donc nous avons travaillé en ce sens. Et au sortir de cette commission, j'ai été nommé membre de la commission de l'école catholique. Donc, pour l'école catholique de l'Enfant Jésus, on ne peut pas rester en marge. Nous sommes déjà en train de mettre en application certaines recommandations, certaines décisions qui ont été prises. Notamment déjà, nous avons reçu un courrier de la CEDUC qui nous parle de l'école catholique moderne. Donc déjà, nous sommes en train de travailler, ce qui est une réalité, sur la digitalisation de l'école catholique l'Enfant Jésus. Aujourd'hui, avec le fichier, avec le site de l'Enfant Jésus, un parent, partout où il soit au monde entier, peut rentrer dans le site et regarder de façon visible ce qui s'est fait, la formation de ses enfants, les enseignements, les programmes, les paiements, les résultats, à l'instant T même. Donc ce n'est plus un tabou, il doit être partout là, via Internet, il rentre dans le site, mais il rentre, il regarde tout ce que son enfant fait ici, et c'est une réalité. Déjà, nous avons commencé avec des premières inscriptions de cette année scolaire 2024-2025, et c'est déjà en application, et j'ai rappelé à mes collaborateurs ce qui a été dit aux États généraux. Et donc, on est enseignant catholique, il y a des exigences. Il y a des exigences, d'abord l'éthique, sur la formation d'ailleurs, apporter sur ça, l'éthique et la qualité de l'enseignant. Parce que si on veut, pour mieux former, il faut bien se former. Donc, si à la base, en amont, on n'est pas bien formé, qu'est-ce qu'on va donner aux enfants? Et donc, d'où les formations que nous avons tenues aujourd'hui. Et j'ai rappelé à tout un chacun les exigences. Et que le patron, au niveau de Pointe-Noire de l'école catholique, c'est l'archevêque Abel Iloala. Il en est le seul. Donc, quand il a décidé, et nous, au niveau de notre établissement, nous avons l'obligation d'obéir à toutes les directives. D'ailleurs, il a envisagé une assemblée, il va nous rencontrer pour nous rappeler les décisions, les orientations au cours de cette année scolaire. Dans l'école L'Enfant Jésus, on trouve les enseignants qui ne sont pas les non-catholiques? Si oui, qu'est-ce que vous procédez? Quels sont les minimums que vous leur proposez en ce qui concerne la doctrine de l'Église? Vous avouez que cette année-ci, en tenant compte des débats au niveau des États généraux, et nous on avait pensé que pour avoir une école catholique digne, il faut faire un maximum de recrutement sur l'enseignant catholique. Et donc ça, nous avions fait ce travail-là de recruter le maximum de catholiques cette année-ci. C'est vrai qu'à 100%, on ne peut pas, mais nous avons déjà cette année-ci, ce qui est une bonne chose, on a pu avoir la chance d'avoir le maximum des enseignants catholiques qui travailleront avec nous. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas catholiques, nous leur avons dit lors des entretiens que vous venez à l'école catholique, vous avez l'obligation de respecter et de faire ce qui se fait à l'école catholique, notamment le cours sur la culture religieuse. Et à l'école catholique, le cours commence par la prière et se termine par la prière. Et ce sont des exigences. Et toutefois qu'on a besoin de vous pour des formations et pour des rassemblements religieux, vous êtes tenus d'être obligatoirement présents. Mais je pense que avant de signer leur contrat, ils ont réfléchi, ils ont accepté. Dès lors qu'ils ont signé, nous pensons qu'ils ont dit oui à ce que c'est fait à l'école catholique. Et nous allons observer au cours de cette année s'ils vont venir respecter cela. Et à la fin de l'année, nous allons évaluer. Mais déjà, là, on pense que les non-catholiques, nous avons pris le soin. Et ça, avec l'aumônier, notre aumônier de l'école catholique, qui est l'abbé Yvon Lumba, nous avons tenu des entretiens ensemble, nous l'avons dit, il a reprécisé la mission, et ils sont d'accord, et je pense qu'ensemble, nous allons faire route. On va recueillir les propos du personnel de chaque enseignant, si vous voulez, de quelques-uns. Est-ce qu'ils sont-ils bien traités? Je voulais parler de la rémunération ici à l'école L'Enfant Jésus. Poser la question à moi je saurais vous dire, mais je pense. Les éléments sont là, les documents comptables sont là, je peux vous les montrer. Pour votre information, les enseignants de l'Enfant Jésus sont payés à la banque. Donc, ils sont payés à la CAPET, c'est là où ils sont domiciliés, et ils ont le minimum, c'est le SMIC. Le minimum, c'est le SMIC. Et après, plus le SMIC, il y a des primes liées. Donc, à ce moment-là, nous avons fait un effort jusque-là. Et je crois que ce sera la même chose. À l'Enfant Jésus, on ne parle pas de retard de salaire. On ne parle pas d'arriéré. Et les choses se font bien.
jusqu'à cela. Donc, nous demandons au bon Dieu de donner cette grâce pour que l'année qui commence, ça se continue à se passer comme ça. Et vous pouvez poser les questions à ceux qui sont là. Commencez par poser la question à la base. Sinon, si vous me posez la question à moi je vous dirai oui, mais ça se vérifie. Ça se vérifie. Les éléments comptables sont là et ils sont là avec vous. Vous pouvez les poser les questions, ils vont vous répondre et puis comme ça, vous saurez la vraie vérité. Merci. Merci. On va écouter quelques réactions du personnel de l'Enfant Jésus à ce propos. Je suis Madame Pulchéri Irma Djafanana, professeure dans les écoles catholiques Enfant Jésus, plus précisément ici à Saint-François, l'enseignement professionnel. Donc j'enseigne la diététique, les SVT et l'éducation pour la santé. Concernant notre assemblée de ce matin, je suis sortie de là satisfaite parce que nous avions parlé de pas mal de choses, ce qui concerne surtout la vie des écoles Enfant Jésus. Le promoteur qui est M. Bayonne a mis l'accent sur la conduite de l'enseignant, comment doit se comporter un enseignant. Il y a eu l'inspectrice aussi qui est passée pour une petite éducation pédagogique concernant les documents obligatoires d'un enseignant. Et on s'est encore échangé en ce qui concerne le côté social. Entre nous, on doit s'aimer, on doit s'entraider, on doit assister, ainsi de suite. En tout cas, je suis sortie de là satisfaite. Concernant le traitement des enseignants, moi je suis du site Saint-François, donc je vais parler de Saint-François, de là où je suis. En tout cas, jusque-là, depuis que je suis là, ça me fait près de... bien avant le confinement, peut-être 6 à 8 ans de cela, 8 à 6 ans, j'ai jamais connu de retard de salaire. Je n'ai jamais connu de perturbation. En tout cas, côté traitement, moi je ne me plains pas. Franchement, moi je ne me plains pas. Donc je peux parler de l'Enfant Jésus Saint-François. Ici, chez nous, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ça, pas de souci. Inspecteur Mazouli Séraphin, je viens au niveau de l'école Enfant Jésus pour les accompagner. Sur le plan pédagogique, en ce qui concerne le suivi et l'encadrement pédagogique des enseignants, regarder là où ça marche, là où ça ne marche pas et faire un recadrage. Et voilà ce que nous essayons d'apporter comme pierre à l'édifice du système éducatif au niveau de l'Enfant Jésus. Chaque année, nous sommes presque surpris par les changements qui interviennent, parce que, à mon sens, ils prennent en ligne de compte nos conseils, nos différentes interventions. C'est ce qui fait que la situation va s'améliorant. Et voilà pourquoi nous attirons toujours l'attention des enseignants, parce que on devra faire attention à ce qu'on donne aux enfants, mais un enseignant, quand il arrive, il doit disposer de tout ce qui est nécessaire pour que l'apprentissage se déroule dans les meilleures conditions. Ben oui, l'avenir, on peut dire qu'il est radieux, parce qu'avec tout ce qui se profile à l'horizon, je pense que ça va aller. Merci beaucoup. Mademoiselle Ngouma Ngongo, Chimène Blanche, secrétaire gestionnaire dans l'Enfant Jésus, ça me fait 3 ans. Mais déjà, rien que nombre d'années, ça veut dire que je vais traiter bien. Na promoteur à Beto, il est directeur de M. Bernardo. Vraiment, Betawa, Betke strict, qui salou, yava na baba na Beto, yava na bas enseignants, vraiment Betke nyonga ve. Vraiment, Betke bien traité. Betke strict na kisalu bayi na ke na sata filis ba bana ba filisa ba bana vraiment ba ke nyongo ve parce que na lusambo ke na kati éducation ya ngolo ikela wa vraiment même si va na maladie ngeke nyonga ve papa ya Beto ke baka toujours soin Beto na maladie Beto ngeke na mambo yani ke limana ata kuyidika jambo mosi awa ve yani ke papa na tadisa Beto nyonso tana na sato nke yidika yao. Donc vraiment matondo mingi tata nzambe senda kuluchila
vraiment metonda na journée à Boubier. On me vend avec na katia salle parce que l'un bic avait bureau ya mosi. Mon a kuyamba ba ina kena kuiza malmal na katia société à beto na katia école à beto. Donc ni na ina mesa la somo vend avec na katia salle na ba pang bala mosi. Et vraiment maton. Merci. Voilà, merci Justin Egouillard derrière la caméra. De façon détaillée, quelle est la vision de l'école, sinon les perspectives? Sans détailler, il y en a plusieurs. Il y en a, en tout cas, une parapluie de projets. Des projets. Déjà, le premier projet est sous instruction de la CEDUC, déjà vient d'être mis en marche, c'est la digitalisation de l'école catholique. Et à l'Enfant Jésus, nous avons une école aujourd'hui qui est numérique, donc digitalisée, vous regardez partout. Le deuxième projet pour cette année-ci, c'est renforcer nos salles informatiques. Surtout au niveau de la formation professionnelle. Aujourd'hui, un élève qui ne connaît pas l'outil informatique, c'est un problème. Et donc, nous avons inséré les cours d'informatique quasiment dans plusieurs filières pour permettre aux enfants qui sortent de la formation professionnelle de connaître l'outil informatique, ce qui est une réalité. Au niveau de l'Enfant Jésus, nous avons travaillé durement pour avoir un centre médico-social où il y a la prise en charge de l'enseignant et de l'enfant de l'enseignant et son épouse en cas de maladie et aussi nos apprenants. Nous avons développé au niveau de l'Enfant Jésus cette année, c'est ce qu'on appelle la pastorale de la proximité. Donc avec l'aumônier, mettre en place un organe avec les psychologues pour écouter et orienter et suivre les enfants au niveau de l'Enfant Jésus. Au niveau de l'Enfant Jésus, nous avons rendu cette année-ci un test d'entrée aux écoles de l'Enfant Jésus obligatoire. Donc, les nouveaux élèves qui viennent, avant de commencer les cours, ils passent un test. C'est là pour nous permettre de voir le niveau des apprenants qui viennent ailleurs et regarder ensemble comment les orienter et mieux les suivre. Au niveau de l'Enfant Jésus, pour cette année-ci, nous avons créé ce qu'on appelle un fonds de solidarité. Vous étiez à l'Assemblée, vous avez entendu parler, nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un petit fonds qui permet aujourd'hui, sans effort, sans moyen, de prendre en charge nos enseignants quand ils sont malades, hospitalisés, quand il y a un cas de détresse et tout cela, de réagir tranquillement. Et le plus grand projet, vous l'avez entendu à l'Assemblée Générale, et finalement de regarder avec le personnel de l'Enfant Jésus, que chacun sorte d'ici à l'Enfant Jésus avec une petite partie de terre. Donc, on est en train de discuter avec les terriens pour avoir des domaines pour le personnel enseignant de l'Enfant Jésus, pour qu'ils se mettent en table. Au niveau de Saint-Kizito, cette année-ci, nous lançons le cycle du lycée. Il n'existait pas, donc cette année-ci, nous commençons avec le lycée. À Saint-Pierre, il y avait le lycée, on avait fermé, mais cette année-ci, il y a la réouverture du cycle de lycée, et à Ngoyo, nous lançons le collège. Donc, 3 classes ou bien sinon... Eh bien non, nous commençons très modestement avec la classe de seconde parce qu'on ne voudrait pas ramasser des élèves, c'est là, on veut avoir des produits finis de l'Enfant Jésus qu'on doit en prendre de la seconde pour emmener jusqu'au baccalauréat. Donc voilà. Donc de façon succincte, voilà un peu en gros les projets qui minent l'Enfant Jésus. Voilà, avant de vous redonner la parole pour la conclusion de cet entretien, nous proposons à nos auditeurs de suivre les deux communicateurs, notamment Monsieur l'abbé Jean-Hilaire Chiluemba qui a tenu sa conférence ici à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'école L'Enfant Jésus qui a porté sur le thème l'éthique de l'enseignant catholique, et Madame Fouiti Bernadette qui a parlé sur les outils pédagogiques. J'ai entretenu les enseignants de l'école catholique L'Enfant Jésus. Mon intervention c'est axé sur 3 points, 3 axes. Le premier, c'est l'enseignant hors de l'établissement scolaire. Le deuxième, l'enseignant dans l'établissement scolaire. Et le troisième axe, l'enseignant dans la classe. Hors de l'établissement scolaire, l'enseignant doit préparer sa fiche, donc son cours. Il doit faire attention aux environnements du cours qu'il donne. Pour l'inscrire, c'est dans un ensemble. Il ne doit pas oublier que son cours s'inscrit dans un ensemble de cours qui sont reçus par les apprenants. Il doit aussi
pour que son cours ne soit pas trop concentré, trop tendu, voulais-je dire. Il doit préparer aussi ses humours qui détendent l'atmosphère de la classe. Il doit les préparer. Il doit les noter. C'est très important. Parce qu'un cours trop tendu, les enfants finissent par s'endormir et ne pas suivre. Donc pour éveiller toujours l'attention de l'apprenant, il faut quelques humours ou quelques moqueries qui réveillent l'attention de l'enfant. Le cours qui est à préparer doit tenir compte du niveau général des enfants et du niveau particulier des apprenants. Parce qu'il faut tracter toute la machine, il ne faut pas laisser tomber certains éléments. Il faut aller avec tous. Et ceux qui sont en retard, il faut leur apprendre à se lever et à se mettre au rythme de tout le monde. L'enseignant dans l'établissement scolaire, on arrive dans l'établissement scolaire, la première chose à faire, c'est quand même faire un tour au secrétariat. Saluer le secrétariat comme pour dire que je suis présent, ou saluer le directeur de l'école, ou le surveillant général, enfin, tout le personnel administratif, qu'il soit au courant que l'enseignant est là présent. Et puis, quand on rentre dans une classe, il faudrait que l'enseignant ait avant tout veillé à son habillement, à son accoutrement. Il ne doit pas venir comme s'il venait jouer à un jeu de ludo ou à un jeu de dames, mais que l'on sente qu'il est au travail et qu'il prend son travail au sérieux. Là, félicitations aux dames qui souvent sont bien habillées quand elles partent donner cours. Mais nous les hommes, souvent, non, on a un pantalon jean, on met un t-shirt et puis ça suffit comme ça, on part, on ne prend pas trop soin de notre accoutrement. Non, ne pas prendre soin de son accoutrement, c'est négliger son cours. Et les apprenants sont champions quant à copier cette négligence du cours. J'ai tenu qu'en classe, l'enseignant tienne compte de cela. En classe, il doit faire attention à bien marquer les titres et les sous-titres au tableau et faire un bon suivi pour que les enfants suivent honnêtement. Rapidement dit, maintenant, après le cours, en dehors, après le cours, quand il repart, il doit toujours maintenir un certain mythe entre lui et les apprenants. Parce que le mythe est éducatif. On doit maintenir ce mythe-là. Donc c'est pour ça qu'après, qu'il ne fasse pas, qu'il ne soit pas enfant au milieu des enfants. Mais au milieu des enfants, qu'il soit l'éducateur, la personne qui montre la route à suivre aux enfants. Il faudrait, après, que l'enseignant s'engage aux mesures correctives. Lui-même, il fait le point. Mes enfants ont-ils compris quelque chose? Pourquoi un tel n'a pas compris? Pourquoi un tel a lambiné? Il engage des mesures correctives. Voilà grosso modo ce que j'ai dit, ce que doit être l'enseignant avant l'école, à l'école et après l'école. Et moi, j'ai reçu mission de leur parler d'un temps pratique qui est la préparation de la classe. Donc, il est question de rappeler aux collègues enseignants qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme document et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour tenir leur classe à la rentrée prochaine, fixée au 1er octobre 2025. Donc, j'ai donc défini ce qu'on entendait par la préparation de la classe. Ensuite, les principaux éléments qui concouraient pour une préparation effective d'une classe. Et on a terminé par les différents documents qu'un maître doit avoir. Mais il s'agit des documents à tenir et à afficher. Voilà ce que j'ai rappelé. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Arnaud Rodrigue Bayonne, nous vous redonnons la parole une fois de plus pour la conclusion de cet entretien et qui a porté sur l'Assemblée générale de votre école, l'Enfant Jésus, dont vous êtes le directeur général. Et l'Enfant Jésus est très satisfaite pour les résultats de l'année scolaire écoulée,
un message à l'endroit des parents d'apprenants, voilà, c'est comme ça maintenant on ne dit plus élèves, un message, mais aussi une précision sur les coûts. Les gens ont peut-être peur, tel que vous avez étalé les projets, les gens ont peut-être peur de venir à l'école L'Enfant Jésus, peut-être ce sont des sommes exorbitantes, 60 000 francs, 70 000 francs, 80 000 francs. C'est une casse-tête chinoise pour des familles modestes. Je voudrais commencer par la dernière préoccupation. D'abord, c'est à l'Enfant Jésus, nous ne pouvons pas commencer une année scolaire sans pour autant nous asseoir pour faire le bilan de ce qu'on a déjà fait et se donner une route. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Assemblée Générale qu'on a tenue aujourd'hui, c'est un directoire qu'on s'est donné. Donc on a évalué, on a pris les grandes décisions ensemble et c'est ça qui va être finalement notre pilier de bataille durant toute cette année scolaire. Et donc nous en sortons satisfaits de cette Assemblée Générale. Et mes collaborateurs ont compris l'enjeu et vont se mettre en marche pour que les parents qui vont nous faire confiance en nous donnant nos enfants cette année-ci et qu'à la fin, nous aussi, nous puissions redonner la crédibilité par la qualité de l'enseignement et à ses parents. Maintenant, pour ce qui concerne les frais d'écolage à l'Enfant Jésus, mon frère, nous sommes une structure catholique, les frais sont très abordables. Je peux vous avouer que les frais d'écolage à l'Enfant Jésus partent de 6 000 francs CFA. 6 000 francs CFA, je rappelle bien, jusqu'à 20 000 francs pour la formation professionnelle. Donc, nous avons la formation professionnelle où les enfants qui ont le bac viennent ici pour 3 ans, mais vous allez dans une université aujourd'hui, combien ça coûte dans les universités de place et les écoles de privées où les enfants ont une formation incorporée avec l'informatique pour payer 20 000 francs. Donc, il y a des cours de 6 000 francs au niveau de primaire, de la maternelle. Il y en a 8 000 francs, il y en a 10 000 francs, il y en a 11 000, il y en a 12 000, à 13 000, 14 000. Vous avez un enfant qui est en 3e, il paye les frais d'écolage, y compris les travaux dirigés. Donc, les parents ne payent rien, les fascicules ne payent rien, mais le parent paye 15 000 francs. Donc, et les cours, et les TD, il se paye 15 000 francs. Vous avez un enfant qui a formation professionnelle qui passe un examen professionnel, lui, en 2e année, il paye 17 000 francs et 18 000 francs. Et en 3e année, les formations professionnelles, pour un brevet professionnel, l'enfant paye 20 000 francs, y compris la formation professionnelle. Et comment est-ce qu'on paye à l'Enfant Jésus encore? Nous avons plusieurs types de paiements. Nous avons des paiements journaliers. Donc, il y a une maman qui vend l'arachide, qui vend de l'eau glacée, qui a un bénéfice de 200 francs, peut inscrire son enfant à l'Enfant Jésus. Donc, s'il vient déposer 200 francs par jour, mais finalement, en semaine, il a dépensé plus de 1500 francs, et quand vous calculez 1500 fois 4, ça fait 6000 francs, il a payé l'école de l'enfant. S'il vient payer, nous avons des paiements journaliers, des paiements par semaine, des paiements mensuels, des paiements bimensuels, des paiements trimestriels et des paiements annuels. Donc, les questions de paiement, c'est pas ce qui va être un frein pour qu'on emmène un enfant, parce que pour nous, notre priorité, c'est la formation de tout l'homme. Et bon, puisqu'il faut qu'on ait les moyens pour que la structure vive, mais nous mettons des coûts très dérisoires pour donner une formation de qualité. Vous pouvez faire, je prends un témoin, vous pouvez faire la ronde des écoles catholiques. Nous sommes la seule école catholique où on a fait l'économie domestique au collège. En plus de la culture religieuse, les enfants font le cours d'économie domestique à la charge de l'école. Donc, on pense quand même que les enfants passent la plupart du temps avec nous et que c'est quand même important d'apprendre aux enfants des travaux ménagers, comment faire entretenir la maison, comment cuisiner, comment faire cela. Mais nous le faisons à quel coût? Vous avez un enfant de 6e qui paye 10 000 francs mais qui fait le cours d'économie domestique, en plus la culture religieuse et le programme normal de l'officiel de l'État. Et nous avons le catéchisme qui se fait pour les enfants catholiques, parce que là, ce n'est pas une obligation. Les enfants catholiques font le catéchisme à l'école et cela est pris en charge par l'école. Donc, je pense que je ne veux pas abuser pour dire que pour parler que de l'Enfant Jésus, mais les résultats sont là, les parents peuvent en témoigner. Et tant qu'école catholique, est-ce que la rentrée scolaire s'ouvre par une messe? Si oui, elle aura lieu quand et où? Une école catholique, donc nous dépendons du patron de l'école catholique qui est l'archevêque Abel Luala.
Et donc, par son directeur diocésain, Père Vianney Keibou, nous avons reçu déjà les premières notes de service qui fixent les différents calendriers. Et donc, déjà, je vous informe que la rentrée administrative, elle est prévue pour le 19 septembre, la rentrée administrative. Et la rentrée, le lundi 23, ça sera la rentrée pédagogique. Et puis, finalement, le 1er octobre, ça sera la rentrée administrative. Mais entre-temps, nous avons une rencontre qui est prévue le 27 de ce mois-ci avec l'archevêque qui nous donnera la ligne de conduite, la directoire pour la nouvelle rentrée qui pointe à l'horizon. Mais comment ça se passe en ce qui concerne? Pendant l'année scolaire à l'Enfant Jésus, nous avons 3 messes minimum. Donc la première messe, c'est la messe d'ouverture. Et donc, nous sommes en train, c'est une innovation, on est en train de discuter avec l'aumônerie de l'école catholique pour qu'on puisse tenir une messe d'ouverture avec tous les enfants ensemble, dans les 4 sites, donc les enfants de Saint-Kizito, de Saint-Pierre, de Saint-Japon de Ngoyo et de Saint-François. Donc là, ça va être comme une journée récréative, mais au cours de cette messe-là, nous allons tenir une messe ensemble avec tous les enfants. Habituellement, on tient les messes dans chaque site, mais généralement, c'est une semaine après la rentrée, parce que là, il faudrait d'abord que les enfants s'inscrivent, et la semaine qui vient après la rentrée, on tient la messe d'ouverture. Et nous avons Noël, où nous célébrons aussi la fête de l'Enfant Jésus, la fête, donc notre saint patron de l'école, et nous tenons la messe ensemble. Et aux émulations, donc à la fin d'année, nous faisons aussi les messes. Mais en dehors de cela, comme je dis que l'Enfant Jésus, pas seulement l'enseignement, nous avons aussi une pastorale que nous avons développée. Au niveau de l'Enfant Jésus, notre vocation, c'est la charité. Notre vocation particulière, c'est la charité à l'image de l'enfant Jésus qui souffre, qui est d'obéissance, d'humilité. Et donc, avec les enfants, nous avons l'habitude de faire des petites collectes. Nous allons vers les orphelinats, nous allons nous allons aller à la maison d'arrêt, passer des moments avec les prisonniers. Nous sommes allés dans les hôpitaux, nous sommes allés même une fois voir aussi, visiter l'école, le petit séminaire de Luango avec des apprenants de l'école. Donc, nous sortons souvent, mais c'est pour susciter finalement à l'enfant, comme je vous ai dit, notre souci c'est tout l'homme. Et donc, tout l'homme passe par des valeurs à inculquer aux enfants en dehors de la formation, mais dire aux enfants que non, nous vivons, mais à côté, il y a ceux qui souffrent plus que nous, il faut aller vers eux, passer des mois avec eux, aussi prendre conscience qu'il faut travailler durement pour que demain, après-demain, les parents me donnent que moi, je suis capable de prendre mon indépendance et en faire la même chose que les parents sont en train de faire pour nous aujourd'hui. Monsieur Arnaud Rodrigue Bayonne, nous vous remercions de nous avoir associés à votre activité. Un grand merci et surtout bon vent à l'école de l'Enfant Jésus et grand merci pour ce que vous faites pour l'école congolaise, pour l'éducation congolaise, pour la société congolaise en général. Et merci également à Ghislain Egoya, le grand maestro qui est derrière la caméra, le réalisateur de cette émission. On se dit au revoir à un prochain numéro de l'Église en marche. À très bientôt. L'émission L'Église en marche, c'est très significatif, car l'Église est en marche. L'Église en marche, à l'écoute de l'Église du Congo.